Comme vous l'avez noté dans votre rapport, le partenariat avec l'Inde se traduit par une coopération poussée en matière de défense. Pour mémoire, un contrat portant sur 36 Rafales avait été signé en 2016 pour un montant total de près de 8 milliards d'euros. Un contrat en or pour Dassault, mais entaché par des soupçons de corruption, si l'on en croit des révélations présentes dans les Rafale Papers d'avril 2021. À nos yeux, il conviendra de faire la lumière sur la probité de ce type d'échange. Par ailleurs, notre groupe s'inquiète des graves dérives du pouvoir actuel en termes de droits humains. Depuis 2014, c'est une véritable chasse aux non-hindouistes qui se déroule en Inde. Modi mobilise une rhétorique identitaire et criminalise les oppositions et les contestations, alors que M. Modi sera reçu en France au mois de juillet. M. Bourlange a parlé de la carte multi-alignement de l'Inde. M. Herbillon, vous avez parlé de la diplomatie indienne à l'ère de la guerre en Ukraine. Selon vous, cette position, plus d'un an après le déclenchement du conflit, est-ce que cette position est encore tenable? Enfin, je voulais vous interroger sur les relations Chine-Inde, puisqu'en dehors de l'aspect démographique, la compétition est clairement déséquilibrée. Les différents commerciaux sont intervenus entre les deux pays. Et puis, on ne peut pas ignorer la crainte de l'Inde, cette tentative d'encerclement entre la Chine et le Pakistan. Donc, 3 ans après les affrontements à la frontière avec le Pakistan, entrevoyez-vous des voies d'apaisement? Est-ce que ce sont des sujets que vous avez évoqués lors de votre déplacement? On a rencontré beaucoup d'ONG et c'est vrai, ils s'inquiètent de ce qui se passe depuis que le gouvernement Modi est en place. Tout ce qui touche à la religion est très très tabou. L'Inde a toujours été un pays non aligné. Maintenant, elle veut venir au premier rang de la scène diplomatique. On est dans une situation de plurialignement, de multi-alignement ou de politique opportuniste.